Allez, alors, on y va. Donc, exercice 31. On parle en fait des bruits. On parle de la vuvuzela. La vuvuzela, je sais pas si vous vous rappelez, dans la Coupe du Monde, je sais plus quelle année, il y a un mec qui fait du bruit dans le stade là, avec leur trompette. Ça cassait les oreilles. Et du Oui, coup, Karim, Karim. ouais, oui, c'est d'autres ça. Et du coup, déjà, faut que je vous partage l'écran. Ça serait peut-être mieux. Sinon, si je ne partage pas l'écran, ça va pas le faire. Partager l'écran. Ceux qui veulent parler, vous pouvez parler, hein. Par contre, si je vois que vous commencez à faire n'importe quoi, je peux vous mute. Bah, on va les refaire, c'est pour ça qu'on corrige. Oui, je vais le mettre sur YouTube comme d'habitude. Ah, donc on a dit, vous vous êtes là le 31. Donc nos 31, page 200, j'avais dit quoi, 264. Donc là, j'ai fait une copie. Donc en fait, on vous explique, par exemple, là, vous vous êtes là, elle est ici, d'accord? Donc elle est à 127 décibels. La Formule 1, c'est autour de 140 décibels, donc c'est énorme, d'accord? Donc on n'est pas loin de risque d'être sourd. Et ensuite, par rapport à un téléphone portable, par exemple, c'est beaucoup plus faible. Téléphone portable, 70. Alors, on vous donne le niveau d'intensité minimale. Ici, bon, on le voit pas bien, mais on zoomera plus tard. Qui correspond à 0 décibels, c'est 10-12 watts par mètre carré. Alors, on vous dit, truc important là-dedans, on vous dit que lorsque vous avez deux bruits de niveau d'intensité à peu près équivalent, c'est-à-dire tu as plus de, justement l'inverse, que tu as plus de 10 décibels d'écart, par exemple, si vous mettez une Formule 1 et à côté une tronçonneuse, et ben en fait, le bruit de la Formule 1, il va couvrir le bruit de la tronçonneuse, parce qu'il y a un écart de plus de 10 décibels, entre 100 et 140. Par contre, si les niveaux d'intensité sonore sont très proches, par exemple, je sais pas, entre une tondeuse et une tronçonneuse, on voit qu'il y a 10 décibels d'écart. Dans ce cas-là, on applique cette partie-là. On vous dit que ça ne s'additionne pas, c'est-à-dire que 100 et 90, si vous mettez les deux sons là l'un à côté de l'autre, ça ne fera pas un son à 190 décibels. Et du coup, ne s'additionne pas, il faut utiliser une autre échelle. Et donc, par exemple, ils prennent l'échelle d'une vuvuzela. Lorsqu'il y a une vuvuzela toute seule, ça fait 127 décibels. Lorsque vous mettez 100 vuvuzela dans un stade, vous montez à 147 décibels. Donc, on n'est pas du tout à multiplier par 10. Oui. Mathéo, j'ai accepté déjà, non? On va vérifier. Non, j'ai plus personne en attente là. J'ai accepté tout le monde. Attends Hmm. juste 2 secondes. C'est bon, tout le monde y est normalement. Ouais, Maradona, il est mort. Ok, bah voilà, c'est bon. Alors, donc on y va pour la première question. Donc on vous dit un auditeur soumis à deux signaux sonores audibles de même fréquence émis par un téléviseur et par une tronçonneuse. Et du document, estimer la valeur du niveau d'intensité sonore perçu par l'auditeur. Donc question A, on va le mettre en vert, je fais une correction. On vous dit une tronçonneuse, c'est à 100 décibels. Une télé, c'est 65 décibels. Donc 100 moins 65, ça nous fait un écart de 35 décibels. Et comme 35 décibels, c'est supérieur à 10 décibels, on va appliquer la partie qui est là. C'est-à-dire qu'on a deux bruits dont le niveau est très écarté. Donc du coup, ça veut dire que concrètement, le son qu'on va entendre, c'est environ 100 décibels. En fait, la télé ne va pas rajouter de bruit parce qu'elle a un niveau trop faible par rapport à la tronçonneuse. Bon, donc ça, La vous le savez mesure, déjà plus ou moins, hein. Si je vous mets une télé et la tronçonneuse à côté, euh, la tronçonneuse, vous allez l'entendre, vous allez plus entendre la télé. Et c'est pas parce que vous allez mettre deux, trois télés que ça va faire plus de bruit. C'est la tronçonneuse qui va couvrir tout. Ça, vous le savez déjà dans la vie de tous les jours. Ceux qui ont déjà entendu une tronçonneuse, évidemment. Ah, expliquez pourquoi le niveau d'intensité sonore perçu lorsque deux téléphones sonnent n'est pas égal à 140 décibels. Parce que si vous avez deux téléphones, ils sont à 70 décibels. Donc les deux, en fait, ont le même niveau sonore. Mais on vous dit dans cette partie-là que les niveaux ne s'additionnent pas. Parce que c'est une échelle, et ça on avait déjà parlé la dernière fois, non linéaire. Non linéaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire vous avez deux trucs de 60 décibels, ça s'augmente. Sinon, imaginez, hein, vous avez trois téléphones, ça fait 210 décibels, vous éclatez les oreilles, c'est pas possible. C'est de la logique aussi, quand vous avez deux, trois téléphones qui sonnent à côté de l'autre, ça fait un peu plus fort, mais c'est pas pour autant que vous êtes en train de vous rouler de douleur par terre. D'accord? Parce que si vraiment vous aviez 210 décibels pour trois téléphones, alors là, vous auriez les oreilles et les tympans explosés.
Ah, Quentin. On n'entend pas les deux quoi? La télé puis la tronçonneuse? Non. Bah, en fait, si tu as déjà fait l'écart, tu as déjà fait l'exemple chez toi, je sais pas, moi, un truc qui fait du bruit, t'as parent qui passe l'aspirateur à côté de la télé, t'entends plus la télé. Si quelqu'un passe l'aspirateur à côté de la télé, t'entends plus la télé. Et la télé, même si, à moins que tu la mettes à fond, mais une télé classique, tu l'entends plus. Et même si tu avais deux, trois télés dans la pièce, ce truc que t'entends, c'est l'aspirateur. Ah Alors, oui, oui, même sur les téléphones, il y a un truc pour les décibels. ouais, sur le téléphone, vous êtes Et bridé en les, décibels, vous pouvez pas dépasser une certaine quantité, justement, pour pas que ce bruit les 95, on ne tympans. peut pas dépasser. Bon, il y a moyen bah ouais, sur les de faire écouteurs. sauter la, c'est une garantie, ça, c'est une bride logicielle au niveau européen qui bride en fait les téléphones, etc. Vous pouvez pas, même tout ce qui est audio, vous pouvez pas monter au-dessus de certains volumes sonores au niveau des casques, etc. Au Enfin, si, on téléphone. peut, mais ils nous disent de pas le faire. Oui, voilà. Alors, en fait, en réalité, tu peux même monter encore plus fort si tu bidouilles vraiment bien Hmm. ton téléphone, si tu le routes ou etc. pour Android, etc. Mais du coup, faut pas le faire parce que c'est extrêmement dangereux pour les oreilles. Moi, je l'avais fait avec du Latrim. Alors, donc, il y en a qui demandaient pourquoi le B il a pas compris. Bah, tout simplement parce qu'il suffit de lire le document. C'est expliqué lorsque vous avez deux sons qui sont quasiment identiques ou très proches, donc là deux téléphones par exemple, les sons ne s'additionnent pas. La puissance sonore. Alors, en fait, en réalité, il y a une formule dans le cours, je vous l'ai dit, mais elle n'est pas à retenir, qui est celle-ci. Celle-ci, elle n'est pas à retenir, mais globalement, ici, alors I0, ça vaut 10 moins 12, c'est ce qui est donné là, c'est le truc qui est donné là. Mais globalement, ces formules, elles pas à retenir. On voit qu'ici, il y a une formule mathématique qui s'appelle le logarithme. C'est pas votre programme du tout. Le programme logarithme, la fonction logarithme, elle est pas linéaire. C'est-à-dire que quand vous faites x2, ben, en fait, vous augmentez que de 3 décibels. Donc, en gros, pour résumer, bon, on n'a pas le calcul à faire, vous le ferez l'année prochaine si vous continuez en sciences. Si j'ai pas de bêtises, même vous le ferez forcément en enseignement scientifique. Lorsque vous mettez deux téléphones de 70 décibels, en réalité, le son que vous allez entendre, c'est 73 décibels. Donc, c'est pas énorme la différence. D'accord? Et c'est comme ça. Il y a pas besoin d'aller plus loin dans les explications. Et mathématiquement, c'est comme ça que ça marche. Ça se dessine pas. C'est juste ça qu'il faut dire. Question C. Déterminer l'augmentation du niveau d'intensité sonore lorsque l'on passe du son émis par une vuvuzela au son émis par 100 vuvuzela. Donc, on vous dit, une vuvuzela, c'est 127 décibels. 100 vuvuzela, c'est pour une, c'est 147 décibels. Donc il y a un écart entre les deux de plus 20 décibels. Ouais. Alors, le plus 20, d'où il sort, c'est parce que 100, c'est 10 puissance 2. Du coup, l'augmentation de décibels, lorsque vous avez 10 trucs, vous faites 10, vous faites x10, plus des décibels. En fait, vous faites x10, vous faites plus des décibels. Quand vous faites x100, vous faites plus 20 décibels. Si j'avais mis 1000, vous vous êtes là, ça fait plus 30 décibels. Ça m'aurait donné 157 décibels. Je vais mettre 10 000, etc. Vous comprenez le principe. Et donc, on voit que c'est pas une échelle linéaire. Si vous multipliez par 10, en fait, au lieu de multiplier par 10, on augmente de 10. On fait plus 10. Lorsqu'on augmente de 100, on augmente de 20, etc. Ouais, des questions là-dessus? Je regarde s'il y a quelqu'un qui est en attente. Non, c'est bon. De toute façon, vous êtes 30, c'est 32, 31. Moi, ça oscille, mais bon. Quasiment tout le monde est là. Question sinon? Ah, je me trompe de page. Pardon, Esteban, l'histoire de plus 20, en fait, c'est juste, tu calcules par rapport à ce qu'on donne dans l'énoncé. Tu fais 147 moins 20, moins 127, ça fait plus 20. Mais le plus 20, cette année, tu n'as pas à le retrouver. Tu n'as pas de calcul à faire là-dessus. D'accord? Le plus 20, moi, je sais pourquoi c'est plus 20. Là, on vous dit juste, on a fait des expériences, ça fait de 127 à 147, donc il y a un écart de 20. C'est tout ce que vous êtes censé savoir faire cette année. Mais par calcul, on peut retrouver les plus 20.
Ce que j'essaie de vous expliquer rapidement, mais vraiment, ça, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est pas au programme de cette année. Vous ne direz pas, tiens, on a mis 37, vous êtes là, quelle est l'intensité sonore? Non. Là, vous êtes pas, c'est pas à votre niveau. D'accord? Ça sera l'année prochaine, mais pas cette année. Donc, pas de stress, il fallait juste faire la division, la soustraction entre 147 et 127, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Alors, le D, on vous dit lorsque le niveau d'intensité sonore augmente de 140 décibels, l'intensité sonore correspondante est multipliée par 10 puissance 14. Donc, déterminer l'intensité sonore correspondant à une course de Formule 1. Alors, lorsque le niveau Ah, Grosjean, il a failli se tuer, au fait. Ouais, la voiture, elle a explosé. Lorsque le niveau d'intensité sonore augmente de 140 décibels, l'intensité sonore correspondante est multipliée par 10 puissance 14. Donc imaginons, le son le plus bas qu'on puisse entendre, c'est 0 décibels. D'accord? Et 0 décibels, on vous dit, alors là on ne voit pas bien, mais il faut que je zoome dans le bouquin, pour que vous voyez mieux. On vous dit que 0 décibels, voilà, ici. Oh, bon, on ne le voit même pas, super. Alors, ça vaut 10 puissance moins 12. Ouais. D'accord? C'est vraiment nul leur truc. Si je fais comme ça, si je zoome sur le truc normal, on voit même pas les valeurs quoi, dans leur exo. Ah si, le gars, on les voit là. On les voit là. Bon, c'est pas terrible, d'accord? Donc ici, on voit qu'on a 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Bon, ça, je le savais, mais bon, vous n'êtes pas censé le savoir. Alors, 0 décibels, on a dit, ça correspond à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et on vous dit, lorsqu'on augmente de 140 décibels, ça revient à multiplier le niveau sonore, donc ça, fois 10 puissance 14. Donc en fait, on parlait de 0 décibels, on avait 10 puissance moins 12. 140 décibels, c'est 10 puissance 14 fois plus grand que le niveau sonore là. Et donc ça fait 10 puissance 2, soit 100 watts par mètre carré. Ce qui est monstrueux, 100 watts par mètre carré, en termes de puissance sonore. Bon, vous réglerez vos comptes, etc. et Monsieur, vos blagues plus tard. 0 décibels, c'est pas vraiment possible. En fait, 0 décibels, c'est quasiment impossible. Il y a moyen d'arriver à des niveaux très proches de 0 décibels. Il faut se mettre en fait dans ce qu'on appelle des salles sourdes, où tu te mets sous terre, où il n'y a vraiment pas un bruit, etc. Et c'est même presque perturbant, parce qu'en fait, le moindre son, tu l'entends. Par exemple, tu entends ton cœur battre. On n'entend pas son cœur normalement. Voilà, c'est ça, on entend son cœur, on entend plein de choses. C'est même perturbant. Le moindre petit bruit, en fait, on tend l'oreille tout le temps. Même il y a toujours un micro-bruit enregistré par l'oreille, un petit fond, ce qu'on appelle des acouphènes, etc. Plus ou moins fréquent, plus ou moins important selon les gens. Et c'est quasiment impossible de rien entendre. Même son cœur, on l'entend, on sent tout, quoi. On entend tout. Les 0 décibels, ouais, effectivement, c'est extrêmement difficile. Pour avoir 0 décibels, tout simplement, il faut aller dans l'espace, par exemple. Il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de son. Donc là, il y a vraiment 0 décibels. Et du coup, 0 décibels, ça correspond à l'énergie la plus basse qu'on a. Donc on voit que c'est pas 0, hein. C'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, mais ça fait 10 puissance moins 12, ça fait 12 zéros, hein. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait ça. D'accord? 10 puissance moins 12. Et lorsque on passe à 140 décibels, on passe à ça. Donc on passe de ça à ça. C'est énorme l'écart qu'il y a entre les deux. En termes de puissance. En termes de puissance sonore. Et pourtant, on a augmenté, entre guillemets, que de 140 décibels. Donc ce qu'il faut que vous reteniez dans cet exercice-là, c'est que lorsqu'on augmente de 20-30 décibels, l'écart, il est énorme en termes de puissance, en fait. De puissance sonore. Il ne faut pas confondre, en fait, il y a deux choses. Le niveau sonore, donné en décibels, d'accord, et la puissance sonore, est donnée, elle, en watts par mètre carré. C'est pas En gros, les watts par mètre carré, c'est combien est-ce que l'air appuie sur une paroi lorsqu'il y a du son qui arrive. Et le niveau sonore, c'est concrètement une formule mathématique pour pouvoir dire quelle est l'intensité qu'on ressent. C'est une échelle arbitraire. Ouais. Les dB, on ne fait pas de calcul avec des dB, on fait des calculs avec des watts par mètre carré, mais on ne fait pas de calcul avec les dB. Juste pour avoir une idée, quoi.
Bon, bref, alors on continue. Des questions sur l'exercice là? Questions, pas de questions? Bon, on considère qu'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, le 32. Alors, le 32. Ah, alors, ça, j'aurais bien aimé le faire avec vous. On verra si on a le temps de le faire en TP. On fera une autre expérience en TP. Ici, bureau. Tac. On va faire le 32. On s'en fout. Alors. Donc là, le diagramme de Fletcher. Le diagramme de Fletcher, en fait, il permet de voir la quantité de son qu'on entend. Oh, réglez ça en privé. Si vous voulez vous chatter ensemble, vous cliquez sur votre nom, je sais plus comment, et puis vous le faites, quoi. D'accord? Je m'en fous, sinon je vous bloque. Hein. Posez vos questions là sur le truc principal, c'est pour vous friter ou faire semblant de vous friter, c'est pas la peine. Voilà, 3 petits points pour DM si tu veux. Cliquez sur votre nom là, tac, puis vous faites ici, là, là. D'accord? Vous cliquez là-dessus, des DM, etc. Vérifie si la personne d'autre en attend. Normalement, ça doit être bon. Non, non c'est bon. Alors, on prend. Alors, on parle de la sensibilité de l'oreille. En fait, en gros, c'est tous les sons qu'on est capable d'entendre. Par exemple, on avait vu, rappelez-vous la dernière fois, qu'autour de 3000, c'est le son qu'on entendait le mieux. Donc en fait, un petit son, même très léger, 3000 Hz, on l'entend. Même en dessous de 0 décibel, on peut l'entendre. D'accord? Par contre, en fait, 0 décibel, c'est le plus bas qu'on dit audible. Mais en fait, on peut descendre plus bas. Le plus bas, c'est 0 watts par mètre carré. Et du coup, bah, en fait, mathématiquement, c'est difficile à atteindre 0. Parce que c'est un logarithme décimal. Mais bon. Euh, Ici, donner l'expression d'égale sensation auditive. Alors, en gros, c'est-à-dire que pour un son, alors, imaginons qu'on prenne un son de 50 Hz, il nous faudra 60 décibels pour qu'on ait l'impression de l'entendre. Volume égal, en fait, on se rend compte que le son de 3000 Hz, on l'entend beaucoup plus facilement, qu'il a besoin juste de 0 décibels. D'accord? C'est-à-dire, en gros, pour résumer, un son de, je sais pas, on prend l'exemple de la courbe là, celle-ci là, je me mets ici. Bah, ici, un son de 40 décibels paraîtra aussi fort qu'un son de 80 décibels, mais de 50 Hz. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc en fait, en gros, chaque courbe, le son perçu est le même. Alors on perçoit le même son. Alors, le son, je préparais le volume sonore perçu est le même. Mais c'est pas le vrai volume sonore, d'accord? En fait, en gros, un son de 3000 Hz, tac, il va vous paraître très, vous allez l'entendre facilement. Alors, on va prendre par exemple la douleur là. En fait, vous aurez mal, si vous écoutez un son de 3000 Hz, vous aurez mal à partir de 110 décibels. Par contre, si vous voulez commencer à avoir mal avec un son de 300 décibels, de 300 Hz, pardon, il faudra monter à peu près à 125 décibels. Des questions là-dessus? Ok, alors je reprends. On est d'accord qu'en cours, on a fait le son, vous vous rappelez, j'ai fait monter les fréquences, etc. Vous n'avez pas changé le volume et vous vous rendiez compte qu'un son de 3000 Hz vous paraissait plus fort qu'un son de 1000 Hz. Et pourtant, ils étaient au même volume. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple du seuil d'audition, en fait, tu commenceras à entendre un son de 3000 Hz lorsque le son sera ici à ce niveau quasiment de 0 décibel. Par contre, si tu vas avoir le même niveau, c'est-à-dire la même sensation de force de volume sonore, avec un son de 100 Hz, il faudra que tu tapes à 40 décibels.
ton oreille elle est plus sensible à certaines fréquences, tu auras moins besoin de monter le volume sonore pour bien l'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Esteban, Zo, t'as compris ou pas? En gros, si vous mettez votre télé là, vous la mettez vous mettez un son, d'accord? Vous mettez un son, je sais pas moi, n'importe quel son, n'importe quelle musique, qui est à, Y a je sais pas de pas moi, 1000 connexion. Hertz. Eh ben, 1000 Hertz, elle va vous paraître, je sais pas moi, imaginons, vous réglez votre C'est un machine sur paysan. 1000 Hertz et vous mettez 40. Ici, on va mettre en rouge. Prenez votre musique, vous mettez un son sur votre parleur 40 décibels. Ici, 1000 Hertz. D'accord? Ben, si je mets un son de, ici un peu moins, donc 30 et 35 décibels, on ça te voit moins sur la courbe là, je vais prendre une autre courbe. On va prendre sur la courbe là, par exemple. D'accord? Celle-ci. Imaginons cette courbe. Ben, le son de 3000 Hertz, il nous paraît comme étant à peu près à 10 décibels. Enfin, un peu moins, 5 décibels. Ça va jusque-là? Ben, si vous, pour avoir la même sensation, c'est-à-dire vous avez l'impression que c'est le même niveau sonore, il faut monter à 60 décibels pour un son de 100 Hertz. D'accord? En gros, vu qu'on entend beaucoup mieux les 3000 Hertz, il y a moins besoin de monter le volume sonore pour avoir une sensation égale. On parle bien de sensation. Là, on parle bien de sensation, c'est l'impression qu'on a. Oui, non? Oui. Ah, je sais plus où j'en suis. En fait, bon, comment je peux t'expliquer ça? D'accord avec moi, Esteban, quand j'ai changé les fréquences, il y a des sons qui te paraissaient plus forts. On y répond justement. Rappelle Esteban, il y avait des sons qui te paraissaient plus forts. Quand je montais la fréquence, au début, on entendait quasiment pas. Il arrive un moment, ça faisait mal aux oreilles, et après, on entendait quasiment plus. Pourtant, je n'ai pas changé le volume. Ça veut dire que mon oreille, elle est plus sensible à certaines fréquences, à certains sons qu'à d'autres sons. Et ben là, c'est exactement ce que ça représente ici, cette graphique. Il veut dire que à sensation égale, c'est-à-dire tu as l'impression que c'est le même volume, en fait, on a moins de force de son pour un son à 3000 qu'un son à 300. D'accord? Par exemple, un son à 300 Hz, si tu le diffuses à 60 décibels, donc on est ici, en fait, tu auras la même sensation de puissance sonore qu'un son de 3000 Hz diffusé à 50 décibels. Je parle bien de sensation. Et donc la question était expliquée, l'expression d'égale sensation auditive. En fait, tout simplement, chaque courbe, le niveau sonore perçu est le même. Le volume sonore perçu est le même. Il est perçu. C'est pas un vrai volume. Le niveau, lui, est différent. En gros, quand je vous dis Formule 1, elle diffuse 140 décibels, bah, selon la fréquence à laquelle la Formule 1 est tournée, elle va plus ou moins vous faire mal aux oreilles. Si le son majoritaire émis par la Formule 1 c'est du 3000, vous allez avoir super méga mal aux oreilles. Et si le son majoritaire est je sais pas moi, de 50 Hz, on voit que le seuil de douleur il est plus important. En gros, sur un son de 50 Hz, avant d'avoir mal, il va falloir monter à 130 décibels. Avant d'avoir mal avec un son de 3000, il suffira de monter à 110 décibels. Ouais? Ok. Alors, indiquez si l'échelle de l'axe horizontal est une échelle linéaire. Justifiez la réponse. Alors, ok. Alors, est-ce que c'est une échelle linéaire ici, là, en bas? On voit tout de suite que non. Parce que regardez, ici, on augmente de plus 50. Et là, on augmente directement de plus 200. Alors qu'on a le même écart. Et puis là, d'un coup, on augmente de plus 700. Là, entre 1000 et trucs, on a plus 2000. Donc, on voit que c'est pas une échelle linéaire du tout. On voit que là, on passe
l'écart, il augmente sans arrêt. Donc non, ce n'est pas une échelle linéaire. Une échelle linéaire, puisque les graduations ne montent pas de manière régulière. Les graduations n'augmentent pas de manière... Oula, de manière... Je vais y arriver, oula. De manière régulière. On voit que là, on passe de 300 à 3000, de 3000 à 20 000. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement que si on ne l'avait pas fait comme ça, on aurait eu un graphique qui était extrêmement long en largeur. Du coup, ça aurait été très chiant. Esteban, c'est de ta connexion qui déconne. Ah, regardez. Il n'y a personne en salle d'attente. Alors, déterminer le domaine de fréquence pour lequel l'oreille humaine est plus sensible en étudiant la courbe de C d'audition sur le diagramme, puis le domaine de fréquence pour lequel l'oreille humaine est plus sensible à la douleur. Alors, en gros, ce qu'on entend le plus, c'est les fréquences pour lesquelles la courbe est la plus basse, parce que c'est celle pour laquelle on a moins besoin de monter le volume pour l'entendre. D'accord? Donc en fait, quel est le domaine de fréquence pour lequel l'oreille est la plus sensible? Je vous demande le domaine de fréquence. Donc on voit qu'on est très sensible aux fréquences comprises entre là et là. Je vais mettre en rouge. Je vais le surligner plutôt. Surligner en rouge. On voit qu'on est très sensible pour ces fréquences-là. D'accord? Environ. Donc on est très sensible en fait on est sensible aux fréquences entre, je sais pas, on va dire 2000 et 5000. Entre 2000 et environ, on va dire 4000. Environ, hein, c'est pas un truc fixé. Ça, on l'avait déjà fait en TP. Vous rappelez-vous, quand je montais le son, vous voyez qu'entre 2 et 4000, ça piquait, c'est vraiment un son aigu. Ça fait mal aux oreilles, puis après, quand je commence à augmenter, on entend de moins en moins. Ensuite, l'oreille humaine est la plus sensible à la douleur. C'est les mêmes. Pour la douleur, on voit qu'on est sensible à la douleur. Ici, en fait, on se rend compte qu'on est très sensible à la douleur lorsque on est pour un son de 3000, par exemple, on aura mal direct à 110 décibels. Par contre, un son à 100 décibels, un son à 100 Hz, pardon, on aura mal qu'à partir de 130 décibels. Sauf que notre oreille, au niveau du tympan, la puissance sonore reçue, elle est la même. Je veux dire, elle est plus importante. L'air appuiera plus lorsque vous avez 130 décibels que 110 décibels. Donc en fait, quand vous écoutez des sons très bas, des basses fréquences, des boom boom, vous n'avez pas la sensation de douleur et pourtant ça vous abîme l'oreille. C'est ça qui est dangereux. Le seuil de douleur, en fait, il vous dit à partir de quel moment vous avez mal. Et le problème, c'est que vous aurez moins mal en écoutant du son basse fréquence, donc des boum 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 boum, etc. Le souci, c'est que ton oreille, elle souffre quand même. Elle souffre même beaucoup plus qu'un son de 3000. L'oreille interne, alors c'est moins dérangeant, mais au niveau de l'oreille, c'est dangereux. Parce que c'est un son qui te paraît pas faire mal. Vous comprenez ou pas? Donc l'oreille, c'est pareil, idem pour la douleur. Vous comprenez. C'est pour ça qu'on vous dit en fait sur les casques, etc., de ne pas écouter de sons trop forts, ni éviter les trop de basses. Quand il y a trop de basses, trop de boum, 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 etc., ça vous abîme l'oreille et vous n'avez pas de sensation de douleur. Parce que le seuil de douleur, il est atteint trop tard en fait. Vous commencez à avoir mal, mais c'est déjà trop tard.
Votre oreille, elle est déjà abîmée. Lorsque vous êtes à 130 décibels, pour rappel, hein, on l'a vu dans l'exercice 1, 130 décibels, il y a des risques de surdité ici. Alors que, par exemple, une tronçonneuse, c'est pénible, ça fait mal aux oreilles, etc. Mais vous n'avez pas de risque de surdité. En écoutant des basses, vous n'aurez pas mal, mais vous risquez d'être sourd. Faites attention quand vous écoutez de la musique. Ouais, genre de la tech. Les mecs qui se mettent leur tête contre dans les technoparades, etc., qui se mettent la tête contre des trucs et qui font bang, 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 bang comme des gros débiles. Ceux-là, la trois quarts du temps, ils sont sourds. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, que derrière, ils vont continuer à écouter de la musique de plus en plus fort pour compenser ça, et ça va être de pire en pire. Alors, les domaines déterminés dans la question précédente présentent-ils des risques et des fréquences communes? Que peut-on en conclure? Ben, qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Un son que l'on perçoit par peu fort, soit marqué moins, peut être aussi dangereux. Ryan, mon gars, ouais, mon gars. D'accord? Donc en gros, voilà, si je vous fais un son, imaginons, je vous mette un son ici, par exemple, de 50 Hz, à peu près à 120 décibels, eh ben, je suis en train de vous abîmer votre audition, mais vous avez pas mal. Ça va vous gêner, ça sera désagréable, mais vous aurez pas mal. Par contre, si je mets du 120 décibels en 3000 Hz, vous aurez mal. Donc en fait, notre oreille, elle protège en gros, la sensation de douleur, elle est surtout liée à ce qu'on entend. L'oreille va essayer de protéger votre sensation, elle va être de protéger ce qu'on entend le mieux. D'accord? C'est bon? Des questions sur cet exercice-là? C'est pas évident parce que c'est beaucoup comment dire, de logique. Il n'y a pas de calcul en soi. Mais c'est intéressant de voir ça. On continue? Allez, j'efface tout. Ah, vous voulez voir quoi? Vous voulez que je laisse ça? Non, c'est pas fini, non? Il reste un exercice. Alors, vous me dites quand c'est bon. Zacharia, tu me dis? Ok. Alors, le 33. J'en suis où? Je vérifie qu'il y a toujours personne en file d'attente. Toujours personne. On repart sur notre bouquin. Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Le 33. Ah. Portion des infrasons. On part ici. On va chercher le truc. Voilà, on y va. Alors, le 33, en fait, on va vous parler de molécules. Donc, les molécules qui constituent l'air, ils atteignent un signal sonore de fréquence d'Hz environ 0,1 décibel par kilomètre. 60 fois moins que les 10 décibels par kilomètre absorbés par l'air pour des sons audibles de fréquence égale à 1 kHz. Donc, en gros, ça veut dire qu'un son de 10 Hz, il va très bien se déplacer dans l'air en vitesse, mais il ne va pas être atténué. Pareil, un son de 1000 Hz. Parce que 1 kHz, pour rappel, ça fait 1000 Hz. D'accord? Donc, en gros, si je fais un son très grave de 10 Hz, il va pouvoir aller très loin. Par contre, un son de 1000 Hz dans l'air, il ne va pas aller très loin. Il va vite être atténué. Il va aller à la même vitesse, mais il va être atténué différemment. Donc, on vous dit que l'intensité sonore est divisée par 10 lorsque le niveau d'intensité sonore diminue de 10 décibels. Et l'intensité sonore est divisée par 2 lorsque le niveau d'intensité sonore diminue de 3 décibels. D'accord? Alors,
quelle distance parcourue dans l'air par des infrasons de fréquence 10 Hz l'intensité sonore est-elle divisée par 2 ou par 10? On y va, on résume. Celui-là n'était pas évident. Quelle distance parcourue? Donc, ici, on vous dit que 10 Hz, ça fait perdre de 0,1 décibels par kilomètre. Donc, tous les kilomètres, on diminue de 0,1. C'est-à-dire que si j'ai mis un son de 10 Hz, je sais pas moi, 100 décibels, il sera à 109,9 décibels au bout d'un kilomètre, 109,8, etc. Donc, on voit que ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça, vous l'entendez parce que quand il y a un concert au loin, ce qu'on entend, c'est les basses, on entend les boum, 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 boum. Alors que le son lui-même, on l'entend pas, on n'entend pas les voix, on n'entend pas les trucs là. Quand il y a un concert dans un stade, etc., au loin, on entend surtout le bruit des graves, on n'entend pas trop le bruit des aigus. Que les aigus, eux, ils sont bien absorbés par l'air et pas les graves. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre. Lorsqu'un son est divisé par 2, on vous dit que lorsqu'il est divisé par 2, le niveau d'un ton sonore diminue de 3 décibels. Et si, donc, on perd 0,1 décibel, d'accord, pour 1 km, et nous, on voudrait savoir combien il faudra faire de kilomètres pour perdre 3 décibels. Que 3 décibels correspond à l'intensité sonore divisée par 2. Donc là, on fait un calcul, on produit en croix, ça fait 3 fois 1 divisé par 0,1, ça fait donc 30 km. Il faudra 30 km pour que le son vous paraisse 2 fois moins fort. Ouais? Ça va les questions là? Je continue. Donc maintenant, on vous dit par 10. Donc par 10, on diminue de 10 décibels. Donc là, c'est exactement la même chose. Je change de couleur. On sait que 0,1 décibel, c'est 1 km. Et donc là, on cherche 10 décibels. Combien ça fait de kilomètres? 10 décibels, ça fait 100 km. Il faudrait être à 100 km pour que le son nous paraisse 10 décibels. Donc le son, une intensité sonore divisée par 10. Bon? Ouais, c'est ça. Problème sur la question là? Allez, je continue. Hop là. Alors, reprends la question précédente pour des sons audibles de fréquence 1 kHz. Donc là, 1 kHz, on a dit 1 kHz, on perd 10 décibels tous les kilomètres. Donc on a 10 décibels de perdu tous les kilomètres. Et nous, 1 km. Et nous, on voudrait savoir combien ça fait perdre 3 décibels. Pour combien de kilomètres? Et on va faire 3 fois 1 divisé par 10, ça fait 0,3 km. Donc 300 mètres. Donc au bout de 300 mètres, le son, en fait, est déjà divisé par 2. Maintenant, pour le cas du son divisé par 10, il nous faut donc 10 décibels pour 1 km. Et nous, on voudrait savoir 10 décibels. Donc finalement, ça revient à la même chose. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire de calcul. Ça fait bien 1 km. Donc au bout d'un kilomètre, on a diminué de 10 décibels. D'accord? Donc ça, c'était pour moins 10 décibels. Et ça, c'était pour moins 3 décibels. Alors ça, c'était la B, pardon. Alors, C. On prend la question précédente pour les sons audibles de... Alors, pardon, comparer les résultats des questions A et B. Conclure. Eh bien, les sons de 1 kHz ne seront plus perçus au bout de quelques kilomètres. Pardon, ça a sauté. Au bout de quelques kilomètres. Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe là, mais elle déconne. Ah, de quelques kilomètres. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais. Dans un concert,
vous entendez que les basses au loin. Si vous avez déjà été dans un festival ou je sais pas quoi, avant d'arriver, on entend un bruit sourd au fond, mais on n'entend pas les aigus, on n'entend pas les mecs chanter. Et c'est quand on arrive qu'on entend vraiment les chants. Ouais. Bah, la question A, je vais de la faire juste avant, Lola. La question A, je vais la faire ici. Donc la question A, pour moins 3 décibels, on avait dit que c'était combien 0,1? Donc ça c'est 30 km. Et puis pour moins 10 décibels, oh, il est chiant ce truc. Pour moins 10 décibels, ah, c'était 100 km. Désolé, je sais pas ce qu'il a ma tablette là, mais elle commence à fatiguer. D'accord? Donc en gros, si vous vous mettez à 30 km, vous entendrez encore un son globalement plutôt fort par rapport à ce que vous aviez au départ, si c'est un son très basse fréquence. Et très haute fréquence, par contre, elles sont atténuées. Et ça, ce que je vous expliquais, c'est exactement ce qui se passe pour les oiseaux et les tremblements de terre. Les tremblements de terre, ils émettent des sons de l'ordre en dessous de ce qu'on entend nous. Sauf que nous, le son, il va vite être atténué dans l'air. Des sons qu'on entend nous, je sais pas moi, 100, 200 décibels, 100, 200 Hertz, pardon, vont être atténués dans l'air assez facilement. Alors qu'un son de 10 Hertz, il est très peu atténué. Ce qui fait qu'il va vite se déplacer, il va faire un gros. Nous, on va pas l'entendre, ce bruit-là, mais les animaux vont l'entendre. Il se déplace à la même vitesse que les autres, mais il va beaucoup plus loin. C'est facile ou pas? Ok, bah j'attends 2 secondes. J'attends que Lola ait fini d'écrire et on termine la question D pour finir. Ok, alors on y va, on termine. Donc ici, dernière question. Ah, je sais pourquoi ça déconne, parce que c'est quand il y a trop d'écriture, ça déconne sur le site. Il n'aime pas quand il y a trop d'écriture. Il y a des trucs, la page d'avant, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Alors, un infrason est un son audible et un infrason et un son audible sont produits avec un niveau d'intensité sonore de 100 décibels. On estime que pour permettre une réception suffisante du signal, il est nécessaire qu'au minimum 1% de le niveau d'intensité sonore soit encore... il manque un bout là. Il est du mal coupé. On va c'est eux qu'on va le couper. Alors, qu'au minimum 1% de niveau d'intensité sonore. Ouais, il manque un bout là. Il est où? Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai pas la fin. Bon, bref, on le voit ici. C'est encore perceptible. Estimer les distances maximales que pourraient parcourir les deux signaux. Alors, on vous dit qu'il faut qu'il y ait 1%. Donc, en gros, on vous demande d'estimer les distances. Si on avait un son de 10 Hz, on va commencer par le 10 Hz. D'accord? Celui-là, on a dit, il perd 0,1 décibel par kilomètre. On a un son au départ de 100 décibels. Au départ. À l'arrivée, on a un son qui fait 1% du signal sonore. Du niveau sonore. Donc, attendez. Le niveau sonore est de 100 décibels, donc nous on veut 1%, donc on veut 1 décibel. Donc ça veut dire que ça fait un écart de 99 dB. Donc nous on veut leur avoir justement 99 dB. À combien de kilomètres il pourrait porter? Donc 99, ça fait 990 km. Si vous faites un son de 100 décibels à fréquence de 10 Hz, on pourrait l'entendre, on pourrait le percevoir jusqu'à 990 km. Maintenant, si on fait un son de 1000 Hz, donc de 1 kHz, qui lui perd 3 décibels
kilomètre. Non, 100 décibels, pardon, qu'est-ce que je dis? 10 décibels, pardon, par kilomètre. 10 décibels par kilomètre. Et que nous, on veut toujours un écart de 99 décibels. Bon, on voit qu'après 9,9 km, on n'entendrait plus rien. Donc un son, un infrason, on pourra l'entendre jusqu'à 1000 km quasiment, donc c'est énorme, le bout de la France. Alors qu'un son qu'on entend nous, on ne pourra pas l'entendre au-dessus de 10 km. Ça va, c'est presque fini, Sacha. T'inquiète pas, il nous reste 30 secondes là. On arrivera à tenir. C'est pas trop dur, je pense. Bon? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est bon? Tout le monde, c'est clair pour tout le monde? Non, question. C'est bon, j'ai compté jusque 30. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, Confus. on s'arrête là-dessus. De toute façon, le cours est encore dispo sur YouTube. Je vais le mettre sur YouTube tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez revoir, il y a tout qui est sur YouTube. Donc, on se revoit lundi D'accord. prochain. Lundi prochain. Et lundi Et prochain, mercredi on a prochain. cours, non? Avant, bah, ce serait la dernière fois qu'on se verra mercredi avant les Non, mais on va vacances. te faire. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, bah, bon après-midi à vous. Prenez soin de vous. On se revoit bah, lundi Merci, vous aussi. on se revoit lundi en présentiel, d'accord? Allez, à lundi.